Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez, évidemment. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler tout simplement de pizza. Je sais que ça peut paraître inattendu, mais croyez-moi, on est plutôt dans le thème. J'ai une pizza, un masque et ces choses. C'est pas des shurikens, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous le savez parce que j'ai l'air un petit peu ridicule. Et je pense que vous avez deviné le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, on va parler des Tortues Ninja, et cette pizza est froide. Car oui, le groupe iconique des 4 Tortues Ninja est de retour au cinéma pour un film d'animation que j'attendais avec plutôt grande impatience, parce que la bande-annonce annonçait des visuels assez originaux et de nouvelles orientations prises pour les tortues. Et il faut savoir que moi, les tortues, j'ai quand même grandi avec. Ça a passé dans la télé toute mon enfance, avec différentes versions de séries, différentes versions de films, mais on va en parler. Donc j'avais très hâte de découvrir le film et très hâte de vous en parler. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un grand verre d'eau, une part de pizza, et nous on se retrouve juste après. Alors, les Tortues Ninja, en français, ou Teenage Mutant Ninja Turtles en anglais, est une des franchises les plus connues de la pop culture et une des franchises qui a connu le plus de versions, que ce soit en série, en film ou en comics. Les Tortues Ninja telles que vous les connaissez sont donc des personnages de fiction qui ont été créés en 1984 par deux personnes, Kevin Eastman et Peter Laird, dans un comics du même nom, donc un comics qui s'appelait Teenage Mutant Ninja Turtles. Ce premier comics était supposé être un one-shot qui pastichait, c'est-à-dire était une sorte de satire des autres super-héros, notamment de super-héros utilisant les arts martiaux comme Daredevil. C'était un comics à destination des ados, assez violent, assez sombre et qui a rencontré un réel succès. Il ne va donc pas se contenter d'être un one-shot et ça va plutôt devenir une série de comics. Qui niveau lecture ne va pas s'arrêter aux comics d'ailleurs, puisqu'il va y avoir une adaptation manga au Japon en parallèle de tout cela. Et vous le savez car nous, en 2010-2020, on est dans le règne de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on fait d'un comics à grand succès? On l'adapte pour la télévision et le cinéma. Les Tortues vont ainsi faire leur apparition sur le petit écran en 1987, c'est-à-dire seulement 3 ans après la sortie du premier comics, dans une série qui s'intitule Les Chevaliers d'Écaille. C'est so années 80, j'adore. Et ça ne sera que la première série TV d'une longue série. Moi personnellement j'ai grandi entre la série TV de 2003 qui était plus sombre, plus violente et qui pour le coup me plaisait pas trop quand j'étais petite, et celle de 2012 qui était sortie sur Nickelodeon que elle par contre j'ai beaucoup apprécié et beaucoup regardé même pendant mes premières années d'études. C'était d'ailleurs la première série d'animation des Tortues en 3D. Depuis il y en a eu une nouvelle qui a commencé en 2018 et qui est encore en cours aujourd'hui que personnellement j'apprécie pas beaucoup. Alors ils ont fait un retour à la 2D, ce que j'apprécie plutôt, mais par contre au niveau des graphismes qui sont choisis, de la direction artistique qu'ils ont mis en place, je sais pas, j'ai pas du tout été convaincue. Moi je reste vraiment sur la série de 2012 qui est ma favorite et celle de 2003 qui maintenant avec mon regard un peu plus adulte me plaît beaucoup plus. Et il faut savoir qu'il y a également eu une série live action en 1997 qui est la seule série live action sur les tortues et qui s'intitulait New Generation. Donc si à la télé c'est plutôt l'animation qui est favorisée pour adapter les tortues, au cinéma on a beaucoup plus de films live que de films d'animation. La première adaptation cinéma des Tortues c'est en 1990, donc 3 ans après la sortie de la première série et 6 ans après la sortie du premier comics, qui est assez rapide et qui montre bien le succès de la franchise. Ce premier film de 1990 me terrifie, voilà, je vais le dire. Donc tout est en live action, on a donc, bon, April O'Neil, etc. qui sont des personnages, des acteurs, jusque là tout va bien. Mais les tortues sont incarnées par des acteurs à l'intérieur de costumes semi-animatroniques avec les bouches et les yeux, qui sont absolument terrifiants. Je les ai vus, j'étais assez jeune, soyons honnêtes, je les ai pas revus depuis d'ailleurs, dites-moi s'il faudrait que je retente l'expérience. Mais donc j'ai vu les 3 films, puisque le premier est sorti en 90, le second en 91 et le troisième en 93. Je crois que c'est d'ailleurs le troisième qui fait le plus peur avec les espèces de tenues de samouraï là, c'est absolument terrifiant. Alors, vraiment je les ai vus jeunes, parce que j'aimais bien les dessins animés des tortues, du coup les parents ont voulu me montrer les films, et waouh, ça fait très peur. Je sais que pour certains c'est des classiques, mais moi ces 3 films me terrifie dans la façon dont ils ont mis en scène les tortues. J'avoue que pour le coup j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces 3 premiers films, mais c'est vraiment eux qui ont mené les tortues sur le grand écran du cinéma. Ils vont être au retour en 2007 avec cette fois-ci un film d'animation qui m'a pas plus convaincu que ça, mais ils ont fait le choix de la 3D, ce qui était plutôt intéressant. Après c'est pas un film qui a particulièrement marqué les esprits non plus. Ce qui a par contre marqué les esprits, c'est les 2 adaptations live de 2014 et de 2016.
Le premier de ces films était réalisé par Jonathan Liebesman, le second par Dave Green, et on y retrouvait notamment en tête d'affiche la pauvre Megan Fox, qui était une fois encore sursexualisée. Après Transformers, on était un peu dans la même vibe, vous voyez. Et pour le coup, je crois pas que ce soit des réussites. Le film a quand même eu une suite, et je me suis un petit peu renseignée. Ils ont pas non plus fait un flop total au box-office, mais j'en garde un souvenir extrêmement malaisant, je sais pas comment vous dire. Après, ce que j'avais plutôt apprécié et qui était assez original par rapport aux productions plus récentes qu'on va voir sur les tortues, c'est qu'il leur donnait un côté vraiment plus sombre, où c'était des tortues pour le coup adultes, on n'était pas du tout sur des ados qui découvrent le monde, on était vraiment sur des tortues adultes, et le film avait un côté assez sombre, assez dark, assez violent, mais bon, la façon dont ils avaient mis en image les tortues les rendait absolument terrifiantes, et là pour le coup on était vraiment dans le méchant mutant flippant qui essaye de faire ami-ami avec la bombasse sursexualisée, et c'est pas vraiment les tortues ninja que j'aime, j'avoue. Donc si on fait le bilan des précédentes adaptations des Tortues, là je vous ai cité les films les plus connus, en tout et pour tout il y en a 7, il y en a un où elles sont avec Batman, c'est un film d'animation, il y en a un où les Tortues de 87 rencontrent les Tortues de 2003, c'était un téléfilm. On a un tout récent qui est sorti l'année dernière en 2022, qui est une sorte de spin-off de la série qui est actuellement en cours et qui est sortie sur Netflix. Et si on prend tous ces films, les 7 qui sont sortis jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un seul qui a vraiment fait battre mon cœur et qui m'a donné envie de dire ça c'est les Tortues que j'aime, ça c'est les Tortues Ninja que j'apprécie. Et donc je plaçais tous mes espoirs dans ce nouveau film de 2023. Alors, notre nouveau film s'intitule Ninja Turtles Teenage Year. Ça, c'est le titre français. Oui, oui, vous ne rêvez pas, le titre français est en anglais, une fois encore. Donc oui, ils ont traduit ça par les années adolescentes, mais le titre original, si on le traduisait littéralement tel que l'ont fait nos amis québécois, c'était plutôt Chaos chez les mutants. Une fois encore, j'en ai marre de me répéter, mais soit vous gardez le titre original, soit vous traduisez littéralement. Mais arrêtez d'inventer des titres. Je sais pas. Ils avaient fait ça pour Spider-Man aussi. C'était Spider-Man Across the Spider-Verse et les Français avaient traduit Spider-Man New Generation. Gardez de l'anglais, mais c'était pas le bon anglais. Je ne comprends pas le concept, mais bon, bref. Donc, en France, ce nouveau film s'intitule Ninja Turtles Teenage Year. Il dure 1h35. Il est sorti le 9 août 2023 et c'est un film de type animation donc, SF donc science-fiction et comédie. Le studio de production qui est derrière ce film, c'est le studio de production de Nickelodeon qui possède les droits des Tortues Ninja depuis un moment maintenant, j'ai pas creusé mais en gros c'est eux qui chapeautent un petit peu tous les projets autour des Tortues Ninja et là ils sont en partenariat avec Paramount. Nickelodeon ils ont déjà réalisé les films Bob l'éponge si jamais vous voulez vous situer. Je suis pas une fan, voilà, je vais pas dire que c'est un studio d'animation dont j'attends particulièrement les productions. Et ils ont confié la réalisation de ce film à Jeff Rowe, R-O-W-E, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui a déjà travaillé sur des projets comme le film de la série Gravity Falls, ou encore mon petit coup de cœur d'animation de 2021 qui était sorti sur Netflix, les Mitchell contre les machines, si vous ne l'avez jamais vu, foncez, il est juste génial, c'est une petite pépite d'animation, plutôt originale, hyper family friendly, hyper plein de bonnes émotions, plein de bonnes ondes, je l'avais vraiment adoré. Et derrière ce film, on retrouve également Seth Rogen. Seth Rogen, il fait beaucoup de projets de comédie très américaine, qui sont pas dans mes goûts, c'est de la comédie un peu crasse, un peu potache, très potache même pour dire. Pour vous faire une idée, il est derrière le cringifique film Sausage Party, que j'ai toujours pas avalé et que j'ai même mis dans mon top 10 des films les plus what the fuck que j'ai vu de ma vie parce que je sais toujours pas ce que j'ai vu. Mais il a aussi travaillé très récemment sur le film Mario Bros qu'on a vu cette année et que j'ai beaucoup apprécié. Donc en soi, c'est vrai qu'au niveau des réals et de l'équipe qui travaille dessus, avec Seth Rogen notamment qui travaille beaucoup à la scénarisation, je trouve que le projet peut être plutôt intéressant et en plus il nous propose de remettre au goût du jour les tortues avec un synopsis très classique pour celle-ci. On est dans un univers où un scientifique a réussi à développer ce qu'on appelle en français le mutagène, qui est un fluide qui fait muter les corps vivants, les espèces vivantes. Et au début du film, on découvre que par inadvertance, ce mutagène s'est écoulé dans les égouts et entré en contact avec 4 tout petits bébés tortues mignons qui vont devenir des tortues mutantes, qui vont avoir la taille d'un homme et qui peuvent se mouvoir, voire même faire des arts martiaux. Ils vont être élevés par Maître Splinter, un rat qui a lui aussi été plus ou moins en contact avec le fluide mutagène chelou fluo et qui est donc devenu un rat géant qui va les élever avec une seule règle. Ne jamais aller dans le monde des humains car ce sont des êtres vils et démoniaques. On comprend Monsieur Splinter en soi. Sauf que nos jeunes tortues arrivent à l'adolescence, la période où il est extrêmement difficile de garder ses enfants enfermés à l'intérieur de la maison, et ils sont de plus en plus curieux du monde des humains. Ils vont l'être d'autant plus à partir du jour où ils vont rencontrer une certaine April O'Neil, qui va leur donner l'espoir que peut-être un jour ils pourront vivre libres dans le monde des humains. Mais le monde des humains n'est pas un endroit calme et gracieux, car en plus de la menace humaine en elle-même dont Splinter les a bien prévenus, d'autres méchants se tapissent dans l'ombre, et c'est malheureusement à eux, et surtout à Superfly, que vont devoir se frotter nos jeunes tortues.
Donc en soi, on a un scénario qui est assez classique pour le monde du super-héros, mais c'est pas du tout gênant. Plus ou moins toujours dans tous les films de super-héros, des héros et un méchant à battre. Pour le reste, c'est au studio d'être créatif, et en parlant de créativité, commençons dès à présent sur les visuels et la patte graphique de ce film. Vous le savez, en animation, la direction artistique, c'est extrêmement important, et ce film était archi prometteur de ce côté-là, puisqu'il s'inscrit dans la veine de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a lui-même entraîné dans son sillage le Chaboté 2 qu'on a eu l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, avec des visuels extrêmement intéressants, et un studio qui renoue un petit peu avec la 2D, qui renoue avec un style un petit peu plus aquarelle, un petit peu plus crayonné. Même chose pour le film dont je vous ai parlé, Les Mitchell contre les machines, qui était exactement dans ce style-là, et lui aussi dans la traînée de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et ce Tortue Ninja essaye de s'inscrire dans ce mouvement en nous proposant des visuels assez originaux qui renouent avec ce 2D un petit peu crayonné où on sent l'artiste derrière, on sent une volonté artistique, où on sent que le studio n'essaye pas d'être archi réaliste, il sait pas de reproduire les cheveux exactement comme ils sont dans la réalité. On a eu cette grosse tendance dans les années 2000-2010 d'aller vers un dessin le plus réaliste possible, le plus proche de la réalité possible, et on a une sorte, pas de retour en arrière, mais de retour à des sources plus artistiques ces derniers temps, et moi personnellement je trouve ça super intéressant et super plaisant. Après évidemment c'est comme tout, il faut que ce soit bien fait, et dans ce film j'ai pas du tout été déçue, j'ai trouvé que visuellement c'était vraiment superbe. Alors attention, je vous ai parlé de Spider-Man Across the Spider-Verse, il faut pas tout comparer à cette œuvre-là, parce que déjà ce sont des œuvres qui n'ont pas les mêmes budgets, mais surtout c'est pas du tout la même orientation artistique. Là c'est plus le style général sur lequel ils ont travaillé, le rendu, les textures générales. Sur Spider-Man Across the Spider-Verse, ils vont beaucoup plus loin et c'est vraiment fou, mais ils jouent beaucoup sur le côté multiverse pour pouvoir avoir énormément de liberté et proposer plein de textures et plein de visuels différents. Dans ce film-là, Ninja Turtles, évidemment qu'ils doivent être beaucoup plus cohérents parce que tout se passe dans le même univers. Donc je vais arrêter ma comparaison ici, mais vous attendez pas à quelque chose d'aussi fou que Spider-Man Across the Spider-Verse, mais on a cependant un vrai travail artistique que j'ai beaucoup apprécié. En salle, le début est absolument magnifique, on commence par des crayonnés extrêmement grossiers, presque naïfs et enfantins, qui ont un côté un peu sombre, un peu trauma. Ils nous racontent la backstory des tortues, donc d'où ils viennent, d'où vient ce mutagène, et je trouve que la façon dont ils l'ont emmené et la façon dont ils nous font rentrer dans leur univers visuel, c'est assez abrupt effectivement, ils y vont direct, et d'ailleurs les moments d'ouverture sont quasiment les plus originaux du film. Le reste du film est un petit peu plus calme avec des visuels un petit peu plus propres, on va dire, même si c'est pas le terme, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un vrai parti pris. Les couleurs sont également super intéressantes. Le film est très sombre, comme si les tortues ne sortaient jamais des égouts, même quand elles en sortent, comme si elles étaient constamment piégées dans cette espèce d'anonymat qui les sécurise. Mais pour contrebalancer ça, on a des couleurs archi néon, presque à la Suicide Squad style, si vous voyez ce que je veux dire. On a du néon, on a des couleurs qui sont flash, on a des blocs de couleurs qui sont assez intenses, et on rappelle constamment la couleur du fameux mutagène, donc du fameux fluide très fluo. Tout cela, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'ambiance sombre, les contrastes de couleurs, la palette de couleurs qui est choisie, on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais toujours apportées d'une façon un petit peu sombre, un petit peu crasse pour montrer ce côté où ils sont constamment enfermés en fait. Et il y a beaucoup de symbolique qui passe d'ailleurs par le style graphique, mais on va en reparler. Je termine là-dessus en vous parlant quand même de la fluidité de l'image. C'est assez intéressant parce que pour les scènes d'action, pour les scènes de combat, c'est super fluide et franchement ça passe très bien visuellement. Pour les scènes un petit peu plus posées, on a des moments où le dessin est un petit peu plus traînant. Ça participe vraiment au rythme visuel, au rythme de la narration, c'est-à-dire que le dessin s'adapte vraiment à ce que la narration a besoin de raconter. Également très intéressant, et en restant sur le style graphique, je vous ai parlé des symboliques qu'il y a derrière les dessins. J'ai trouvé super intéressant que tous les personnages soient moches. Ça paraît un peu brut quand je le dis comme ça, mais ils n'ont pas fait de perso esthétique ou beau, et dans un film qui parle de mutants, dans un film qui parle de l'apparence, de l'importance de l'apparence pour s'intégrer, du fait que les tortues soient rejetées parce qu'elles sont différentes, j'ai trouvé ça super intéressant que dans ce film-là, les personnages qui sont au final les plus appréciables visuellement, les plus beaux visuellement, les plus lisses aussi visuellement, ce soit les personnages des tortues, ceux qui sont perçus par tous les autres comme les monstres. Que ce soit les humains, qui sont assez difformes, avec des gros nez, des cheveux, des corps un peu bizarres, etc. Que ce soit les voitures, les villes, que ce soit les autres personnages qu'on va rencontrer dans le film, ils ont tous ce côté un petit peu monstrueux, un petit peu difforme, un petit peu tordu, un petit peu étrange. En fait, le film retourne complètement le propos qu'il nous porte. Le propos, c'est les tortues ne se sentent pas acceptées parce qu'ils sont différents et monstrueux, et au final, quand toi tu regardes le film, quand toi tu regardes les dessins, les seuls qui sont pas difformes et monstrueux, ce sont les tortues, ce sont nos héros. Et ça, j'ai trouvé ça super cool, cette espèce de parti pris visuel aussi, parce qu'il faut assumer de faire des personnages moches. Enfin vraiment, il faut assumer que même ton héroïne, même certains de tes héros, même certains de tes personnages, même certains de tes lieux, soient tout cassés, tout difformes, tout tordus, et je trouve que le parti pris est vraiment intéressant et nourrit la narration, parce qu'il y a ce retournement de situation, il y a ce retournement de valeur qui, honnêtement, est super pertinent.
Seul regret, peut-être au niveau du coup du chara design et de cette espèce de monstruosité, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de la version des tortues quand ils ont les yeux blancs dans leur masque, qui est un petit peu la version auquel je me suis habituée avec la série de 2003, j'avoue, donc là c'est vraiment par rapport à moi et par rapport à mon expérience aux tortues. J'aurais aimé qu'on le voit plus parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit les tortues un petit peu assassines, peut-être un petit peu violentes, peut-être le monstre qui se tapit en eux. On le voit juste au tout début du film et ça revient plus du tout et je trouve ça un peu dommage parce que c'est bien d'avoir contrebalancé et d'avoir fait des tortues les moins monstrueux de l'endroit où ils vivent et de tous les personnages qu'ils croisent, mais ça aurait été sympathique aussi de contrebalancer avec un petit peu d'animosité et un petit peu de monstruosité à l'intérieur de nos héros. Peut-être que ça nous aurait permis d'avoir une balance et d'avoir quelque chose d'un petit peu moins gentil, un petit peu plus profond peut-être, mais voilà, c'est le seul petit regret au niveau du chara design, mais sinon franchement, visuellement, la définition des personnages, la définition des couleurs, l'environnement, etc., j'ai adoré. Autre très bon point, et on reste sur la forme, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance musicale. Alors vous en doutez, c'est le monde des tortues, c'est New York, donc on a quelque chose de très street, très pop, mais ils ont réussi à vraiment diversifier le genre musical pour nous créer toute une ambiance par rapport à la ville, qui colle d'ailleurs très bien à leur style graphique et à l'ambiance graphique qu'ils ont voulu donner, qui même si ça verse de temps en temps sur les clichés d'ados qui écoutent du rap dans leur chambre, nous permet quand même un petit peu de sortir de ça et nous permet quand même d'avoir une diversité musicale assez intéressante. Alors on a des musiques qui sont issues de la culture populaire parce que le film essaie quand même pas mal de se référencer, fait pas mal de refs, on va en parler, et donc on a des refs issus de la culture populaire. On a évidemment Eye of the Tiger, vous vous en doutez, on a No Dignity de Blackstreet je crois, on a également quelques musiques de Bruno Mars, donc un petit peu plus récentes au niveau de la musique populaire, mais après on a surtout une bande originale qui est super. On a des passages électro, on a des passages pop, on a des passages un peu rock, on a des passages très street, très rap, ça alterne et c'est hyper satisfaisant et ça donne une super ambiance. Franchement ça c'était un très bon moment, j'ai d'autant plus apprécié que je trouve qu'on a une petite connotation années 2000 quand même si on regarde la playlist dans son entier, et bon voilà, moi ça me parle parce que c'est les années où j'ai grandi, c'est donc les années où j'ai plus ou moins forgé mes goûts musicaux, et en plus je trouve que ça colle assez bien aux tortues. En soi ils ont quand même apporté des éléments de modernité dans le film, les téléphones etc, donc les smartphones actuels, mais je trouve quand même que les tortues sont quand même rattachées à une vision très années 2000 de l'univers de New York, et ça se voit d'ailleurs par d'autres éléments qui sont apportés du coup au niveau visuel dans le film, mais j'ai trouvé ça super au niveau musical. Donc comme vous pouvez le voir, sur la forme, j'ai franchement été conquise visuellement, musicalement, j'ai passé un très bon moment. Ceci étant dit, nous allons devoir rentrer un petit peu plus dans le fond du film. Et pour cela, j'aimerais commencer par un paramètre qui est toujours très douloureux dans les films de super-héros actuels, l'humour. Et dans le cas présent, l'humour très référencé. Le film veut absolument passer pour un film pop culture, donc le film fait énormément de références. Dans l'absolu, la référence n'est pas du tout quelque chose auquel je m'oppose, parce que j'aime bien qu'on me fasse des clins d'œil, j'aime bien qu'on me dise « Hey, toi et moi, on se comprend, on a la même culture ». Donc de ce côté-là, par exemple, j'ai beaucoup apprécié la référence à Shrek au tout début du film. J'ai bien aimé les quelques références aux Avengers, j'ai bien aimé les quelques références musicales. Mais par contre, le film va beaucoup trop loin, et c'est pas quelques références, c'est H24, chaque punchline quasiment contient une référence, à part Kawabunga qui est la seule référence aux Tortues Ninja. Ils font moins de références aux tortues en elles-mêmes, on a 2 scènes avec des pizzas et un seul Kawabunga, comment est-ce possible? Et ils font beaucoup plus de références à tout plein d'autres trucs issus de la pop culture, que ce soit des films, des séries, de la musique, mais même des trucs de la vie de tous les jours. Je sais pas, je crois qu'il y a une blague sur les marques de bagnoles à un moment. Quoi? Pourquoi? Tu vois, c'était un peu étrange. Alors, par contre, beaucoup apprécié aussi la référence à Jackie Chan, d'autant plus que moi j'ai vu le film en VO et qu'un des personnages est doublé par Jackie Chan. On adore. Le problème c'est que si quelques références donnent le smile et même peuvent faire rire, la masse et l'intensité et la fréquence des références, et puis surtout l'absurdité de certaines refs, je pense par exemple à la ref de Fast and Furious Tokyo Drift, en font quelque chose de très défavorable pour le film, et c'est vraiment dommage. En fait, on dirait un vieux boomer qui a Facebook et qui essaye de passer pour un Jones. C'est vraiment l'effet que m'a donné le film à certains moments où il essaye tellement de dire « Hey, ça je connais! Hey, regarde comment je suis in, regarde comment j'ai des refs !» que t'as l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire Jones, you know, et ça fait un peu peur, voilà. Après, pour contrebalancer ça, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi ils ont autant insisté sur ce point, et je me suis dit que vu que les tortues, c'est un peu les freaks, c'est un peu les misfits, c'est un peu ceux qui sont pas in, ceux qui sont pas tendance, ceux qui sont rejetés par la société, peut-être qu'ils ont voulu les rendre malaisants volontairement, et peut-être qu'ils ont voulu rendre le film trop malaisant de par ses refs, mais même si c'est volontaire, je trouve ça un petit peu maladroit en fait.
Disons qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Les Tortues Ninja, c'est pas non plus Deadpool, c'est pas enchaîner les punchlines et les refs et les punchlines H24. Il devrait quand même y avoir des moments émotion, il devrait quand même y avoir des moments un peu sombres, un peu tristes, et non à chaque fois une ref. Toujours cassé par l'humour, comme ça, jamais que vouloir que ton film soit un peu triste, jamais vouloir que ton film soit un peu sérieux. C'est clairement la marque noire, la marque sinistre, la marque sombre des films de super-héros depuis les années 2020, là, avec toute la phase 4 Marvel, avec Shazam, où ils essayent trop d'être drôles, et quand t'essayes d'être drôle, tu ne l'es pas. Si tu es en train d'essayer d'être drôle, c'est que tu ne l'es pas. Et c'est là que malheureusement se crée le malaise. D'autant plus que c'est pas le seul moment où j'ai ressenti du malaise, car malheureusement nous allons devoir aborder le scénario et le message du film plus largement dans le scénario. En soi, je conçois que les films de super-héros aient des scénarios simples, mais ensuite il y a la façon de l'amener et la façon de développer tes personnages, la façon d'apporter de l'émotionnalité, la façon d'apporter de l'action, qui est également très importante pour construire ton film. Et là, on n'a que la simplicité du scénario et puis c'est tout, et ça sonne très très creux. En fait, tout le long, on est sur les rails, quelque part entre le film de super-héros un peu bas de gamme et un peu cliché, et la comédie romantique adolescente. Déjà, on n'est pas sur deux thématiques qui sont très originales du monde du cinéma, mais en plus, jamais on essaye d'apporter plus, jamais on essaye de creuser plus, jamais on essaye de développer plus que ça. C'est vraiment juste ça, du début à la fin. On passe par toutes les étapes nécessaires et classiques de ce genre de film. La découverte, la rencontre, le passage de séduction, le moment de mise en échec, le boss final, la résolution. Vraiment, c'est très linéaire et c'est un peu ennuyant du coup, scénaristiquement parlant. D'autant plus que derrière, le seul et unique message qui nous est développé, c'est le très gentil, très mignon et qui fait mal à personne, message du « accepte-toi toi-même et les autres t'accepteront ». Mais c'est un peu limité quoi, du coup, ça va pas plus loin. Et même au niveau de leur développement de personnage, ils vont pas plus loin. Je pense que si tu connais pas les Tortues Ninja avant ce film, tu sais pas grand-chose sur eux quand tu sors de la salle. Ils ont les quelques points clichés, alors lui c'est le geek, lui c'est le marrant, lui c'est le bagarreur, lui c'est l'intello, mais à part ça, c'est tout. À aucun moment ils essayent de leur apporter de l'émotionnalité, à aucun moment ils essayent de les creuser un petit peu, ils ne sont que des espèces de paravents avec un panneau écrit geek, tu vois comme ça. Ah, c'est quand même hyper triste. D'accord, c'est un film fun, c'est un film à destination des plus jeunes, mais je sais pas, développe un petit peu ton écriture quoi. D'autant plus quand t'as un cadre pareil, quand visuellement t'as des équipes qui sont défoncées pour faire un film beau, quand musicalement t'as un super accompagnement, tu te dois d'être à la hauteur scénaristiquement, tu te dois d'avoir un petit peu d'émotion. Y a pas vraiment de moment d'émotion, à aucun moment ça m'a tiré les larmes, et pourtant clairement je suis pas la dernière à pleurer devant des films d'animation, et encore moins sur des héros que j'apprécie. Donc pour le coup je suis pas un public difficile de ce côté-là, à aucun moment ça m'a tiré les larmes, à aucun moment j'ai ressenti un moment badass. Émotionnellement c'était fade, et c'était fade parce que certes, on a un scénario simple, mais ensuite, on n'essaye pas de construire quoi que ce soit dessus, et c'est vraiment dommage. Après, si je nuance, au niveau du scénario, ils ont quand même certaines prises de risques, puisqu'ils prennent des distances par rapport à l'histoire originale des Tortues, dès qu'on en a l'habitude. Ils prennent des orientations différentes pour certains personnages, des espèces de trucs différents pour la backstory. Je suis pas contre, en soi, ça se tient, quand tu vois le film, ça se tient, par peut-être la scène post-générique, mais de ce côté-là, sinon ça se tient. Et je peux comprendre qu'ils aient pas voulu faire un film sombre, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi visuellement le film est aussi dark et aussi crasseux et presque poisseux, et pourquoi artistiquement ils se sont autant bougés pour faire quelque chose d'original, si derrière, le scénario ne suit pas et essaye pas d'être en symbiose avec ce que visuellement on te vend. Parce qu'en fait, c'est ça qui est dommage. On a un super écran, un super paquet cadeau, quelque chose de vraiment cool, mais à l'intérieur, y a pas grand chose. C'est assez fun pour te maintenir à peu près dans le film, mais je me suis quand même un petit peu ennuyée, et surtout j'ai trouvé ça dommage parce que t'as un matériau de base qui est super quali. Raconte-moi une histoire, vends-moi du drame, vends-moi du badass, vends-moi de la tristesse, vends-moi la difficulté de s'intégrer, vends-moi la difficulté d'être accepté, vends-moi la souffrance de devoir choisir entre ta nouvelle vie et ton père. Vendez-moi un petit peu que ça fasse corps. Alors évidemment, moi j'aime les héros torturés, donc je pars dans le négatif, mais tu peux me vendre des émotions inverses. Vends-moi du badass, vends-moi du épique, vends-moi de l'héroïsme, vends-moi de l'amour fraternel. Et même pas. Et c'est un peu triste. C'est dommage, c'est très dommage. Dites-vous bien que le personnage qui m'a le plus touché, c'est l'un des personnages les moins exploités, c'est-à-dire Maître Splinter. C'est d'ailleurs triste qu'il ait aussi peu exploité, moi je l'adore, Maître Splinter, et c'est limite celui qui est le plus touchant. Donc c'est comme... voilà, c'est terrible.
Donc nous en arrivons au bilan. Le bilan sera mitigé, comme vous vous en doutez. J'ai franchement adoré l'aspect visuel. J'ai adoré la forme, j'ai adoré l'écrin, j'ai adoré le paquet cadeau dans lequel ils nous vendent le truc. Visuellement, c'est super beau. J'aime le parti pris visuel, j'aime les choix artistiques qui ont été faits, j'aime le côté un petit peu difforme, j'aime le côté un petit peu torturé de l'image, j'aime les choix qu'ils ont fait pour les tortues. Je vous en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup les voix qu'ils ont choisies pour les tortues. Très très jeunes, très naïves. Je trouvais ça très sympathique. J'ai vu le film en VO par ailleurs et je trouvais que le choix des voix était vraiment intéressant. Musicalement c'est super, l'accompagnement musical il est au top du top, mais par contre dès qu'on se tourne vers le fond du film, les références il y en a trop. Savoir doser, vraiment faut savoir doser. Il y en a certaines qui m'ont fait rire, hein, j'ai été honnête avec vous. L'histoire des Shrek ça m'a fait rire, hein. Franchement c'était encore le début du film, j'étais pas encore saoulée, ça m'a fait rire. Placer comme ça une petite dizaine de refs bien posés, bien placés, qui vont faire sourire ton spectateur et qui vont dire hey, toi et moi on vient du même univers, oui, trop non. Et là il y en a vraiment trop, mais le vrai problème du film c'est son manque narratif, son manque de profondeur scénaristique, son manque d'intérêt par rapport à l'histoire qu'on nous raconte. C'est du vu, déjà vu, revu, recuisiné, recuit, réchauffé, remâché, recraché. Ça fait 15 fois qu'on voit ça. C'est vraiment dommage d'avoir un ensemble aussi beau, un travail et des artistes qui se sont aussi défoncés à mettre de la symbolique, une vraie profondeur, une vraie réflexion dans ce que tu nous apportes visuellement, et à faire un scénario aussi basique où en plus de faire basique, tu ne creuses même pas l'émotionnalité de tes personnages et l'émotionnalité de ton spectateur. Ça, c'est vraiment dommage et c'est ce qui va me faire dire que malheureusement c'est un film qui est un peu bof et qui surtout sera très oubliable. Et c'est dommage parce que moi du coup j'attends encore le film Tortue Ninja qui me fera dire hey je kiffe les Tortues Ninja, t'as vu ce film, il est trop bien. Mais je l'ai toujours pas trouvé et ça m'attriste parce que je trouve que les Tortues Ninja mériteraient d'avoir un super méga film. Après je pense que très probablement ce film là, si c'est pas un échec au box-office, aura une suite au vu des orientations de fin de film. On verra, peut-être que la suite sera plus intéressante et que j'aurai enfin la petite étincelle qu'il me faut, mais malheureusement pour celui-ci je pense que pour moi ce sera assez oubliable. Maintenant est-ce que je vous le recommande ? Oui, si vous voulez voir un petit film d'animation sympa, clairement oui, si vous aimez les beaux visuels, si vous aimez le beau travail d'animation, parce qu'il y a vraiment du potentiel visuellement. Je pense qu'il plaira également beaucoup aux plus jeunes, notamment ceux qui ne connaissent pas encore les Tortues Ninja ou qui ne les connaissent que par la série d'animation de 2018, qui elle aussi avait un parti pris visuel mais que j'ai pas du tout aimé, et en plus une histoire très fun, très pleine de bonnes zones pour les jeunes, c'est super. Donc je pense que pour les enfants ça plaira vraiment, mais voilà, c'est clairement pas le film du siècle, c'est pas un coup de cœur malheureusement, et je suis un petit peu déçue. Ouais, je suis un petit peu déçue. Et nous en terminons là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Ninja Turtles Teenage Year. Les Tortues Ninja, l'âge de l'adolescence, jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça permet à YouTube de bien référencer ma vidéo et de la mettre en avant dans l'algorithme. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire juste en dessous si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez plus apprécié le scénario que moi? Moi je suis vraiment restée sur ma fin, j'étais déçue, j'ai pas réussi à rentrer dans le truc. Est-ce que vous avez apprécié les références? En général j'aime beaucoup les rêves de pop culture parce que j'aime bien quand un film me parle, mais là vraiment je trouvais que c'était l'overdose. Dites-moi si je vous ai motivé à aller voir le film si vous l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez aller le voir en salle puisqu'il est encore en salle à ce jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, ça fait plaisir, d'autant plus qu'on vient juste de passer le cap des 10 000 abonnés, ça fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en dessous, vous pouvez activer la cloche pour être tenu au courant des futures vidéos sur mes avis d'actualité sur le cinéma ou le streaming. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Peut-être Tortue Ninja Teenage Year au cinéma. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Et je vais finir ma pizza. Hey! Une petite introduction que je vais essayer de faire. Je sais pas trop si ça a marché parce que la technique que j'ai utilisée pour faire le short, je sais pas si vous avez vu le petit short trailer, je peux pas la faire ici parce que j'ai pas de truc pour poser, mais j'espère que ça va marcher. Allons-y, let's go, voilà. Et donc j'espère que le raccord va être bien. Oui, je sais, ça peut paraître inattendu. Je sais que ça peut paraître inattendu. Et j'ai... c'est pas des shurikens, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Si vous savez le nom de ces choses, dites-le moi en commentaire. Ouais, bonne quand même. J'espère que ça a marché. Alors, c'est pas tout ça, mais ce masque est très...
Donc c'est pas tout ça, mais ce masque est très inconfortable et j'ai très envie de remettre mes lunettes. On va donc l'enlever de suite. Hop hop hop. Ah, la magie du montage. Jeff Rove. Et derrière ce film, on regarde... Un petit peu comme les gens qui disent Askip alors qu'ils ont 40 ans. Voilà, ça fait un peu flipper. Même si vous avez pas 40 ans, s'il vous plaît, dites pas Askip. C'est super moche comme mot. Bon, messieurs, dames, mais pas trop rester pour la chaîne post-générique parce que j'ai une séance de cinéma à 17h45 et là, il est 17h15. C'est pas bien. Je vais peut-être arrêter d'arriver pendant les bandes annonces, je vais rater. Je vous parle à bouche pleine et j'essaye de me lever en mode mais c'est vraiment schlag. Je disais donc, je vais arriver pendant les bandes annonces et j'aime pas ça, donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette post générique. J'espère que vous avez apprécié mon petit costume. Franchement, c'est le feu. Vous savez que je me suis quand même creusé la tête pour savoir comment me costumer en tortue. J'ai quand même réfléchi en mode, est-ce que ça existe les sacs à dos en forme de carapace? Et je dis non, tu pars trop loin, arrête, ça suffit. Donc j'espère que vous avez apprécié tout ça, j'espère que vous avez apprécié les accessoires, parce que oui, je me suis quand même commandé une pizza hier pour pouvoir vous filmer ça. J'espère que vous avez apprécié le petit short trailer. Merci d'avoir regardé cette post générique et moi je vous dis